Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. De Thessaloniciens chapitre 3, verset 5. Que le Seigneur dirige vos pas vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. De Thessaloniciens 3, verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. De Thessaloniciens chapitre 3, verset 5. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble. Seigneur, en ce matin nouveau, nous venons te louer et te remettre cette journée avec foi et confiance. Père Céleste, merci pour le souffle de vie et pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Nous te confions cette journée, nos projets, nos pensées et nos actions. Remplis-nous de ta sagesse et de ta paix. Dirige nos pas, fortifie-nous face aux défis et aide-nous. Bien-aimé, une pensée me traverse l'esprit pendant que je prie. J'ai ce devoir de la libérer. Vous savez, ceux qui sont contre les enfants de Dieu, contre les chrétiens en particulier, sont tout simplement, ils le font parce qu'ils sont ignorants. Ils le font. S'il y a des gens qui sont contre les enfants de Dieu, c'est l'ignorance, bien-aimé. Mais l'ignorance, c'est le plus grand péché du monde. Rendez-vous compte que même l'apôtre Paul, qui était contre les chrétiens, était tout simplement ignorant. C'est l'ignorance qui l'amenait à détruire le peuple de Dieu, à tuer les chrétiens, à emprisonner les chrétiens. Quand Dieu va se révéler à lui, vous lui dites que c'est moi que tu persécutes, Paul. Que Paul, est-ce que tu sais que c'est moi, le Seigneur, que tu pries, que tu es en train de, en même temps, me persécuter? Et Paul va comprendre. Paul va comprendre, il va sortir donc de son ignorance et il aura le salut. Et si je le dis, c'est parce que j'étais régulièrement sur TikTok. Je veux être clair avec vous. Et je prêchais la parole de Dieu, donc j'évangélisais. Et puis je lisais aussi la parole de Dieu comme on le fait à tous les jours. Et j'étais beaucoup persécuté. Des fois, les vidéos sont bloquées et qu'on sort. Et à un moment donné, c'était totalement bloqué. Mais vous savez, bien-aimé, excusez-moi, vous savez, bien-aimé, la parole de Dieu apporte la vie. Apporte la parole de Dieu là où il n'y a pas la vie. Là où il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas la vie. Donc ceux-là qui vous chassent, ce sont eux qui auront besoin de vous demain. Quand ils vont perdre quelqu'un, ils vont courir pour vous demander à ce que vous venez parler, vous venez prêcher, vous venez lire la parole de Dieu, que vous venez les exhorter, les consoler et consorts. Mais ils vont oublier que hier, ce sont eux qui vous ont chassé, qui ont refusé la parole de Dieu. C'est l'ignorance, bien-aimé. Et le monde est envahi de l'ignorance. Donc, il n'y a pas de souci. Lorsqu'on vous chasse quelque part, partez, il n'y a pas de problème. C'est ce que la parole de Dieu dit. Que si vous allez annoncer la parole de Dieu, si vous êtes quelque part pour Dieu et qu'on vous chasse, la Bible dit qu'enlevez même la poussière que vous avez pris chez eux là-bas. Le fait de marcher sur leur sol, laissez même vos sandales là-bas qui ont pris la poussière là-bas avec leur poussière. Vous comprenez, bien-aimés? Ils auront plus besoin de vous. Ils ont plus besoin de nous que nous, on en a besoin d'eux. On n'a même pas besoin d'eux en tant que tels. Ils ont plus besoin de nous et ils en auront. Quel que soit Alpha, bien-aimé, celui qui te rejette aujourd'hui parce que tu es chrétien, parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu prêches l'évangile, c'est lui qui aura besoin, c'est lui qui va courir derrière toi demain. Il va vouloir même t'attraper par le pan de ton vêtement. Soyons heureux, soyez heureux de servir votre Dieu, bien-aimé. Soyons heureux de servir notre Dieu. Et du coup, j'ai constaté, comme je disais pour la petite histoire, je suis parti de TikTok, j'ai commencé à prêcher sur YouTube. Même au désert, bien-aimé, prêcher. La parole dit, la parole de Dieu nous demande tout simplement d'annoncer la bonne nouvelle. Prêcher, prêcher. Il y a quelqu'un qui prêchait dans le désert. C'était Jean-Baptiste, l'homme qui prêche au désert. Prêchez et obéissez tout simplement à la parole de Dieu. Vous ne savez pas ce que Dieu entend par désert, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses qui sont très profondes que nous ne comprenons pas. Il faut tout simplement exécuter. Donc,
Je constate depuis un temps, je vois même mon TikTok s'ouvre automatiquement. Je sens des forces, c'est-à-dire que c'est des invitations forcées. Il faut venir prêcher, il faut venir continuer. Je sens ça. C'est pas forcément ça, mais je suis convaincu. La Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Mais je suis convaincu que c'est ça. Je vous le dis clairement, avec l'appui du Saint-Esprit. Ils, ils veulent forcément que je revienne. Pourquoi, bien aimé, ils sont débordés. TikTok a été créé pour encourager toutes sortes de dérives. Bon, on va dire beaucoup plus l'humour, mais quand il y a les dérives, tant que ça leur apporte de l'argent, ça passe. Si c'est un accident, si c'est un machin, il faut que c'est des trucs qui rapportent de l'argent. C'est pas forcément pour sensibiliser la moralité, pour travailler, pour que les gens, pour le bon sens et qu'on sort. Donc, bien aimé, ils vous chassent, quand vous chassent à gauche, à droite, et remerciez seulement, remerciez-le même quand ils vous chassent. Mais ils vont courir après vous, demain après-demain. Parce que ce qu'ils font là va les dépasser. C'est-à-dire quand tu encourages ton enfant à faire du désordre, à la débauche, à un moment donné, il va te dépasser. Ou elle va te dépasser, tu seras débordé. Tu vas consulter tous les psychologues, tous les pasteurs du monde, tout. Tu ne vas pas trouver la solution à un moment donné. Dans les choses que le monde est en train, ils sont en train de créer des bombes à retardement. Le monde, tous les jours que Dieu fait, crée des bombes à retardement. Et quand ils sont extrêmement débordés, ils viennent vers les enfants de Dieu, vers les églises, et commencent à citer le nom de Dieu et qu'on sort, alors que ce sont des gens qui passent tout leur temps à critiquer, à parler mal des enfants de Dieu, à lapider les chrétiens. Et la chose la plus grave pour eux, c'est quand ils perdent quelqu'un. Ou quand ils sont dans une situation où ils ne peuvent plus marcher, ils sont malades, ils commencent maintenant à croire en Dieu. Croyons en Dieu pendant qu'il est un bien-aimé. Arrêtons cette hypocrisie-là. Donc, bien-aimé, je suis très encouragé par ces paroles que moi-même je suis en train de prêcher là. Vous savez, quand vous prêchez, c'est d'abord à vous-même que vous prêchez. Vous vous édifiez aussi. Quand vous faites du bien aux gens, c'est d'abord à vous-même. Donc, du coup, je suis très encouragé parce que quand je m'étais senti chassé parce que quand vous produisez des vidéos et qu'on bloque, vous produisez en bloc, on bloque, votre audience ne reçoit plus rien, il n'y a pas la possibilité de continuer, vous êtes obligé de quitter. Donc je suis sur YouTube, j'ai fait comme je peux avec les moyens que Dieu me donne, la force que Dieu me donne, l'énergie, la santé, tout ce que Dieu peut me donner pour essayer d'avancer, j'avance avec. Donc, bien aimés, soyons vraiment encouragés, soyez encouragés dans l'œuvre de Dieu. Allons de l'avant, prêchons en attendant qu'on va nous chasser, prêchons en attendant qu'on va nous insulter, prêchons en attendant qu'il y a telle ou telle chose qui peut nous arriver, qu'on va souffrir. Mais sachant que nous avons le dessus, sachant qu'ils ont plus besoin de nous que nous qu'on a besoin d'eux. Non pas vers eux parce qu'on veut qu'ils soient sauvés. Mais attendons-nous de temps en temps qu'ils nous chantent, mais sachant qu'ils vont revenir vers nous obligatoirement. Parce que le commencement, c'est Dieu et la fin, c'est Dieu. À la fin de leur vie, ils auront besoin de Dieu, ils vont retourner chez Dieu. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils retournent sans avoir accepté Christ. Qu'ils meurent sans avoir accepté Christ, c'est ce qui n'est pas bien. C'était ce que j'avais à vous dire, bien-aimés, entre parenthèses. Donc nous continuons notre prière. Oui, Père Céleste, merci pour le souffle de vie et pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Nous te confions cette journée, nos projets, nos pensées et nos actions. Remplis-nous de ta sagesse et ta paix. Dirige nos pas, fortifie-nous face aux défis et aide-nous à agir avec amour et bienveillance. Que tout ce que nous ferons aujourd'hui te glorifie et reflète ta lumière. Comme il est écrit, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. De Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. Oui, bien-aimés, vraiment, je vous supplie, je vous en supplie, revenez au Seigneur Jésus-Christ. Si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je te prie de prendre la position qui honore ton Dieu et de commencer à confesser, à demander pardon à Dieu, à pleurer sur ton sort, à te repentir.
Si tu ne sais pas prier, je vais te proposer cette prière que Dieu me met sur le cœur pour t'aider à te réconcilier avec lui. Tu peux dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis si ce que tu as fait, si tu es un meurtrier, un criminel, un ivrogne, un impudique, si tu sais que tu fais tout ce que tu sais, un drogué, un homosexuel, si tout ce que la Bible refuse, nous devons aussi refuser. Nous devons savoir que ce que la Bible refuse, les pratiques que la Bible refuse, c'est ça ce qu'on appelle le péché. Oui, bien-aimé, tu vas continuer dans oui, je suis un voleur, Seigneur, je suis un menteur, Seigneur, je suis un infidèle, Seigneur, pardonne-moi et donne-moi, oh Dieu, à devenir ton enfant. Aide-moi à devenir ton enfant. Je veux naître de nouveau. Entre dans ma vie, je t'invite dans ma vie, Seigneur, comme mon sauveur personnel. Je t'en supplie, entre, prends la place qui t'est due dans ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Entre dans ma vie, je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Entre dans ma vie, Seigneur Jésus, et demeure en moi. Entre dans ma vie, assieds-toi sur le trône de ma vie, dirige mes pas. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie aussi, Seigneur, afin que tu m'accordes ton Esprit Saint. Oui, donne-moi la puissance d'en haut. Tu nous as promis, et tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir, mais ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Remplis-moi de la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour grandir dans la foi, pour voir comme Dieu voit, pour être transformés, pour être des enfants de Dieu qui, selon le cœur de Dieu, disposons notre cœur, mettons notre cœur à disposition pour recevoir la plénitude de la parole de Dieu, la bénédiction de l'Éternel, pour recevoir que les fleuves d'eau vive qui coulent de sa parole nous abreuvent ce matin au nom de Jésus. Lisons la parole de Dieu donc dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9. Dieu aime celui qui donne avec joie. Pour l'aide apportée aux chrétiens de Jérusalem, c'est inutile de vous écrire. Je connais votre bonne volonté avec les gens de Macédoine. Je me suis vanté à votre sujet. Je leur ai dit, les chrétiens de la province d'Achaïe sont prêts à donner depuis l'année dernière, et votre ardeur à rendre service a entraîné presque tout le monde. Pourtant, je vous envoie ces frères pour que vous soyez vraiment prêts. Comme je l'ai dit dans cette affaire, j'étais fier de vous. Il ne faut pas que ce soit pour rien. En effet, si les gens de Macédoine viennent avec moi et ne vous trouvent pas prêts, j'ai peur d'une chose. Nous qui sommes sûrs de vous, nous allons être couverts de honte, et vous aussi. Évidemment, c'est pourquoi j'ai pensé qu'il fallait demander aux frères d'aller chez vous avant nous. Ils vont s'occuper des dons généreux que vous avez déjà promis. Ils vont les recueillir, ainsi on verra que vous donnez de bon cœur et non avec regret. Il faut le savoir, celui qui sème peu de graines récolte peu, et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne. Amen. Avec joie. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Amen. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut, et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. Les livres saints disent:
Il donne généreusement aux pauvres, sa bonté dure toujours. C'est Dieu qui donne les graines aux semeurs et le grain et le pain pour la nourriture. Il vous donnera les graines à vous aussi. Il les multipliera et les fera pousser. Ainsi votre bonté produira beaucoup de fruits. Dieu vous rendra riche de mille manières et vous pourrez vous montrer très généreux. Alors beaucoup remercieront Dieu pour ces dons que nous leur ferons de votre part. Par cette offrande, vous rendez service aux chrétiens de Jérusalem. De cette façon, vous leur donnez ce qui leur manque. De plus, vous les encouragez tous à remercier Dieu du fond du cœur. Vous montrez que vous obéissez à la bonne nouvelle du Christ. Vous mettez généreusement en commun ce que vous avez avec les chrétiens de Jérusalem et avec tous. À cause de tout cela, ils reconnaîtront la valeur de ce service et ils rendront gloire à Dieu. Dieu vous a donné en abondance de grands bienfaits. Très bien. Pour cela, ils vous montreront leur amour. En priant pour vous, remercions Dieu pour ses bienfaits extraordinaires. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit, Seigneur. Ta parole nous sauve. Sans ta parole, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce qu'elle fait pour nous est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce qu'elle fait pour nous, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait